Bonjour, je suis Yannick Menesseur. Je suis maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg et également expert associé à l'Institut Robert Badinter. Ne fuyez pas, c'est pas grave, tout va bien se passer. Bienvenue sur la chronique IA et numérique, une proposition un peu originale dans le paysage des streams, mais je l'espère, bienvenue. Il y sera question de vulgariser des enjeux autour de l'IA sous un angle juridique, c'est un peu mon métier, mais pas que. Problématiques de société, décodage de l'actualité et contextualisation de ce qui nous est présenté tous les jours comme une révolution, bref, l'inverse du prêt-à-penser. Zoom sur la thématique du jour. Alors l'intelligence artificielle va-t-elle transformer la justice en France? C'est la grande question. Pour y répondre, on va décortiquer ensemble 4 rapports institutionnels qui sont vraiment fondamentaux puisqu'ils dessinent la stratégie de la France pour 2025. Il faut bien comprendre que l'arrivée des IA génératives a provoqué une véritable onde de choc, une prise de conscience au plus haut niveau de l'État. Donc face à ce bouleversement, l'État a réagi en produisant ces 4 documents fondateurs. Notre analyse va justement faire la synthèse de tout ça, pour voir où sont les points de convergence et quelle est la doctrine qui se dessine. Bon, il est temps de faire connaissance avec ces 4 rapports qui sont au cœur de notre analyse. On a d'abord, à gauche, le rapport du Sénat. Lui, il s'intéresse surtout à l'adaptation des métiers du droit, avec un fort accent sur l'éthique, les garde-fous. Et à droite, celui du ministère de la Justice, beaucoup plus opérationnel. Son but, proposer une stratégie pragmatique pour avancer vite. Vient ensuite le rapport de la Cour de cassation, qui est très intéressant parce qu'il part de l'expérience concrète de la Cour pour évaluer des cas d'usage. Et pour finir, le rapport sur l'open data, qui repense complètement la manière dont on partage les décisions de justice. Ce qui est fascinant, c'est que même s'ils viennent d'horizons très différents, ces 4 rapports se rejoignent sur l'essentiel, le potentiel immense de l'IA, mais aussi ses dangers. Voilà, tout est là. D'un côté, la promesse, des gains d'efficacité, un meilleur accès au droit, une productivité accrue, une véritable aide à la décision. Et de l'autre, les risques bien réels, le manque de fiabilité, ce qu'on appelle les hallucinations, les biais, les questions de confidentialité, et bien sûr le risque de déshumaniser la justice. Et ça nous amène à un principe absolument fondamental, unanime. L'idée d'un juge robot est complètement écartée. C'est non. L'IA doit rester un outil, un assistant au service de l'humain. Elle ne remplacera jamais le jugement du magistrat ou le conseil de l'avocat. D'accord. Donc, si l'IA est un assistant, comment est-ce qu'on l'intègre? Voyons un peu le cadre commun qui se dégage pour un déploiement maîtrisé et responsable. Là encore, tout le monde est d'accord. Pour que ça marche, il faut plusieurs choses. Des règles claires, donc des chartes éthiques, une structure de pilotage, une gouvernance. Un point crucial, la souveraineté technologique. Il faut maîtriser nos outils, nos données pour garantir leur sécurité. Et bien sûr, toujours la supervision humaine. Ce tableau, il illustre parfaitement cette convergence. Regardez, que ce soit le Sénat, le ministère de la Justice ou la Cour de cassation, on retrouve systématiquement les mêmes idées. Des chartes éthiques, des structures de pilotage comme des observatoires, et cet impératif de souveraineté, que ce soit via un cloud sécurisé ou en soutenant les acteurs nationaux. Le cadre est posé. Maintenant, il faut s'attaquer au cœur du réacteur, les humains d'un côté et les données de l'autre. Et là, c'est une évidence pour tous. La formation est une urgence absolue. Il faut former massivement et en continu tous les professionnels de la justice, des magistrats jusqu'aux greffiers. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'approprier ces outils, mais en confiance. Et pour les données, le fameux carburant de l'IA, le rapport LUDEC propose une évolution vraiment intéressante. Fini le modèle unique de l'open data, où tout est ouvert. On s'oriente vers un système beaucoup plus protecteur, avec des niveaux d'accès différents, une anonymisation renforcée et même une possible contribution financière pour les usages professionnels. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit? On voit bien qu'un véritable modèle français de l'IA dans la justice est en train de naître. Et les piliers de ce modèle, les voici. Premièrement, une IA d'assistance, toujours au service de l'humain. Deuxièmement, le contrôle humain reste primordial, la responsabilité finale incombe au juge. Troisièmement, un engagement très fort pour la souveraineté. Et enfin, un déploiement prudent qui cherche en permanence le juste équilibre entre l'innovation et la protection. C'est donc ça, le défi immense pour les années à venir. Maintenir cet équilibre fragile entre la course à l'innovation et la protection de nos droits fondamentaux, surtout face à une technologie qui, elle, ne cesse d'accélérer. C'est toute la question de l'avenir de la justice numérique.